Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mars 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Vous le savez maintenant, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, vous retrouvez des liens, c'est cadeau, c'est offert. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance et vous pouvez aussi retrouver le lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée personnalisée. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global et une lecture générale pour votre mois de mars 2023. C'est parti. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Balance, quelle est votre tendance pour votre mois de mars 2023? Nous avons l'empereur et nous avons le 4 de denier. Ok, là je ressens tout de suite pour vous, sur ce mois de mars, c'est comme si vous alliez découvrir peut-être des aspects de vous cachés. Donc ça peut être des capacités, des potentiels, des ressources, des envies peut-être aussi. Comment je peux m'investir, comment je peux m'engager, est-ce que cette responsabilité-là dans laquelle je m'engage me convient. Il va y avoir des aspects comme ça pour vous, mais je pense des forts engagements. C'est un mois où vous allez vraiment vous engager. Ouais, je pense qu'il peut même y avoir la clé du succès au bout. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut aboutir, donc ça peut parler professionnellement, sentimentalement, peu importe, hein, puisque c'est du général. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment aboutir. Donc on commencerait déjà sur un mois aboutissant. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens tout de suite pour vous, amis Balance. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Balance? Alors, on a déjà le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle toujours d'un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur. Donc, il y a vraiment peut-être une vitalité, une dynamique en vous, un nouvel élan. Il y a quelque chose et c'est en lien avec les émotions. Ça va être aligné. Donc, il y a peut-être quelque chose qui émane en vous, qui était peut-être qu'encore une fois, je vous disais caché, comme si quelque chose que vous n'aviez pas perçu en disant bah non, je peux pas le faire parce que peut-être je suis pas capable ou non, ça me parle pas. Et là, ce mois de mars, c'est comme si ça allait être révélateur. Encore un valet d'épée, ça va être aussi en lien avec vos pensées. Donc regardez, valet de coupe, valet d'épée, mais c'est vraiment aligné. Il y a vraiment du renouveau pour les émotions, pour les pensées. Ça va être aligné. Donc au-dessus, on a l'empereur. L'empereur, bah, on prend des décisions. Donc peut-être vous allez prendre vraiment des décisions. Peut-être un mois aussi décisionnaire pour mettre en place des choses qui vous semblaient peut-être pas insurmontables, mais que vous n'osiez peut-être pas mettre en place. Cavalier de couple. Le cavalier de coupe, c'est celui qui apporte pour moi des nouvelles. C'est celui qui apporte peut-être un cadeau. C'est celui qui apporte, je dirais aussi l'harmonie et l'enthousiasme. Tant bien, je dis bien tant bien même si on ose ouvrir ce qui était caché en soi, de mettre en lumière ses capacités, ses ressources. Et ça peut être porteur si on le fait dans ce sens. As de bâton, nouveau départ dans l'action. Alors franchement, vous avez des nouveaux départs dans les émotions, dans les pensées et dans les actions. Si c'est pas un mois révélateur ou si c'est pas un mois d'aboutissement, je sais pas ce que c'est pour vous, amis Balance. Mais en tout cas, il va de soi, bien sûr, que ça va se déclencher tout ça si, je le répète, c'est important, si vous ouvrez cette boîte de Pandore, quelque part, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, bah, c'est celui qui avance, qui pose des actions, qui a confiance, qui a envie d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que je vous sens. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui prend de la hauteur. C'est celui qui écoute, qui suit son intuition, qui ne précipite rien. Donc, on va de l'avant, mais on précipite rien parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de sage. Donc, on écoute sa sagesse, son intuition. On prend du recul si besoin. On précipite pas.
Mais on a tout, franchement, pour réussir ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a beaucoup ici d'énergie masculine. Hein. Là, pour l'instant, en féminin, j'ai juste celle-ci, pour moi, qui est représentée. Hein. Donc, celle-ci, c'est vraiment, pour moi, d'oser écouter son intuition, d'oser écouter cette part, peut-être, qui a été enfouie pendant longtemps. Quand je parle du côté féminin, c'est pas féminine se mettre sur son 31, pas du tout. Son côté féminin, on en a tous. Le côté masculin, pour moi, c'est le côté yang, c'est le côté j'y vais, il y a de l'action. Le côté yin, c'est plus subtil, c'est plus léger, c'est plus intuitif. Et là, on sent que vous avez envie peut-être de mettre de l'action. Il va y en avoir pour vous sur ce mois de mars. Je le répète encore une fois, si on ouvre cette boîte ressources, capacité, intuition, guidance peut-être, tout ce que je n'ai peut-être pas voulu écouter ou suivre, et peut-être être toujours dans le faire. Mais à un moment, le faire, eh ben, on est peut-être dans une routine, on est peut-être enfermé, et on prend peut-être toujours les mêmes décisions. Et là, d'écouter cette part-là, ça va permettre pour moi de faire sortir et jaillir des choses quelque part qui étaient peut-être inexploitables auparavant parce que vous étiez peut-être pas prêt ou vous l'envisagiez pas ou peut-être pour vous c'était de l'ordre de l'impossible. Mais là, vous allez pouvoir. Quand je dis tout à l'heure qu'il n'y a que du masculin, parce que vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là, mais sur ce mois-ci, ça va vous servir. Ça va vous servir. Donc, c'est pas une critique quand je vous dis vous êtes toujours dans le faire. C'est parce que vous avez un fonctionnement qui est comme ça. On le retrouve ici. Mais il va fonctionner différemment, ce faire. Pour moi, il y a quelque chose qui se révèle à vous sur ce mois de mars, qui est plus de l'ordre de l'intuition. Et s'il y a des décisions à prendre, ça va être des décisions ressources, des décisions capacités, des décisions potentielles, des décisions intuitives. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. On a le 9 de denier. Ah, le 9 de denier, enfin du féminin aussi. On termine le cycle pour ouvrir. Pour moi, le 9 de denier, c'est ce qui représente encore aussi, c'est j'ouvre, je me déploie. J'ai comme une éclosion en moi d'aspects peut-être cachés. Pour moi, il y a vraiment des choses cachées en vous qui n'étaient pas mises en avant. Hein. Et ce mois-ci, ça va être un mois révélateur où on sort peut-être de carcans, de croyances et on s'expose. On sort sa richesse. Voilà. C'est une sortie peut-être de zone de confort, mais une sortie qui est, je dirais, nécessaire, peut-être pas, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, mais qui est proposée et que vous allez peut-être pouvoir utiliser tout simplement. Et ici, on a, pour terminer, le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est réalignement, ajustement, créativité. C'est festif, c'est féminin, c'est joyeux, c'est encore une fois lumineux. Et je me mets en avant, je m'expose. Quand je dis je me mets en avant, c'est pas pour se la péter. Même ça me fait rire de dire ça, mais parce que se mettre en avant, ah oui, je me mets en avant, ça y est, je vais me prendre pour qui? C'est ce que j'entends là. C'est pas ça. Se mettre en avant, c'est je fais des choses qui sortent de l'ordinaire, que je faisais avant dans le faire, mais qui aujourd'hui me sont proposées et que je vais faire différemment parce que j'ai ce petit truc en plus en moi, et voilà, qui a envie de s'ouvrir et que je vais faire et décider. Encore une fois, décider, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre propre libre arbitre. On a l'as de coupe. Encore une fois, nouveau départ dans les émotions. Je vous disais, vous aviez le valet de coupe. Il y a un souffle de fraîcheur, il y a un renouveau. Donc là, on est vraiment dans ce départ pour les émotions. Allez, on continue, amis Balance. On va aller voir plus loin.
Donc, vous voyez dans quoi ça peut résonner. Ça peut être que personnellement, c'est peut-être un défi personnel pour soi, oser certaines choses. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de couple, des choses aussi dans la vie familiale. Peu importe, c'est du général. Adaptez-le au contexte qui vous parle. Je vais quand même recouvrir le 4 de denier, cette boîte qu'on ouvre, ce côté féminin. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Eh bien, il a envie de nous parler. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. Quand on ose, quand on ouvre cette boîte, quand on découvre ce côté féminin ou ce côté intuition, ou ce qui était là et qui dormait et qui émane, eh ben, ça se transforme et ça ouvre le champ des possibles. Les possibilités sont là pour vous sur Mars, la transformation. Donc ça peut être vu que dans le tarot comme la carte 13, mort, renaissance, bien sûr, la mort symbolique. Donc il y a une belle renaissance pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va être dans le champ des possibles pour vous sur ce mois de mars. Et j'ai envie de dire que j'ai pas envie de recouvrir grand-chose parce que toutes ces cartes sont tellement parlantes que j'ai pas envie de les recouvrir. Et derrière, on a le maître. Le maître, c'est que vous revenez le propre acteur de votre vie. Et pour moi, vous reprenez votre juste place, quelque part comme l'empereur. Vous êtes décisionnaire. Mais dans le sens, ça part déjà pour moi. Quand je dis pour moi, c'est pour vous. Hein. C'est comme si c'est imagé. C'est comme si vous alliez vous dire « Ok, je reprends ma place, je prends mes décisions. » Mais parce que ça vient de moi. C'est moi qui suis aux commandes et j'ai envie d'aller exploiter et explorer peut-être quelque chose qui était enfoui en moi et auquel je n'avais pas connaissance. Là, on va au-delà de l'illusion aussi. Donc, vous allez avoir, je pense, une autre perception aussi de vous, de cette ressource, de ce champ des possibles qui s'offre à vous. Donc, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir quelque chose qui fait que vous, ça vous met dans la transformation, dans le changement. Je vais aller prendre quelques cartes pour vous, amis Balance. Qu'est-ce que je peux avoir comme carte pour vous, pour ce mois de mars? Pour nos amis Balance, le mois de mars. Eh bien, on a l'abondance. Donc, l'abondance, ça parle avec les deniers, hein, ça parle des possibilités. Les deniers représentent l'argent, certes, mais ça représente l'investissement, l'engagement, la responsabilité, les liens. Et du coup, la transformation, le champ des possibles. Donc, l'abondance, c'est tout ça aussi. Et vous l'avez aussi. Donc, il y a toute cette abondance qui est possible hein, en vous de faire éclore. Et là, on a simplicité. Pour moi, ça va être en plus un mois à mi-balance qui va être simple, fluide, léger, souple, lumineux quelque part. Les révélateurs, tout simplement. On a aventure. Donc, le champ des possibles est là, donc il peut y avoir des aventures. Donc, aventure, ça peut être parce que vous entamez quelque chose de différent, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous de différent. Vous allez peut-être vous investir autrement, vous engager différemment. Donc, l'aventure, pour moi, c'est encore une fois le champ des possibles. Et delight, delight pour moi, c'est comme les plaisirs, c'est les joies, c'est la simplicité, c'est les petits bonheurs, c'est... Vous savez, comme j'ai la chanson qui vient, les toutes petites choses, ces toutes petites choses qu'on peut s'amener dans la vie. Je ne me rappelle pas de son prénom, de la fille qui chante ça. Je l'adore en plus. Vous allez savoir les toutes petites choses, hein, mais elle est magnifique cette chanson. C'est vraiment revenir à la simplicité de la vie de tous les jours. Quelles sont les petites choses que je peux m'apporter au quotidien? Quelles sont... oui, les petits gestes que je peux faire aussi au quotidien. En tout cas, écoutez-la peut-être cette chanson. Ça se trouve, vous la connaissez même. Hein,
ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Vous voyez, elle est magnifique cette chanson et comment ça peut résonner aussi en vous. Et on a True. True, c'est la vérité. Pour moi, et en plus derrière, vous avez encore l'action. Vous allez être dans votre vérité sur ce mois de mars. Votre vérité est celle que vous allez bien sûr construire, et celle que vous allez faire émaner, émerger, et celle que vous allez choisir par rapport à ce qui émane de vous, à ce qui a envie de donner vie, comme changement, comme transformation, comme champ des possibles. Mais maintenant, j'arrête pas de chanter. Ces petites jolies choses. Allez, on continue. Pour la beauté du geste. Valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Là, ce message, il doit encore une fois résonner. Soyez dans le partage, dans la communication, avec justement l'ouverture du cœur, avec l'amour, la douceur, par rapport à... Alors, les valeurs et les principes. Les valeurs, c'est quelle est la valeur que je donne, le sens peut-être que je donne à tout ça. Mais les principes, faut voir si c'est pas des croyances aussi. Faut pas se laisser berner par ça. Parce qu'on peut avoir des principes de vie, je dirais plutôt une philosophie de vie. Quelle est plutôt la philosophie? Parce que moi, les principes, je les interprète aussi comme des croyances. Moi, j'ai tel principe dans la vie et je ne déroge pas. Ça voudrait dire j'ai telle croyance dans la vie et je ne déroge pas. Faut pas confondre ça et je voudrais pas que vous partiez dans ce sens-là. J'ai plutôt envie de mettre quelle est cette vérité, cette philosophie de vie qui se présente à moi, quelle valeur, quel sens j'ai envie de donner à tout ça par rapport au champ des possibles qui vient à moi pour ce mois de mars. On a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Voyez, on revient au feu intérieur. Peut-être que ça, je vous parlais de ressources, de capacités. Peut-être ce qui est ici dans cette boîte, vous avez ouvert avec la clé. C'est peut-être ce feu intérieur. C'est ce qui brûle en vous, enfin quand je dis ce qui brûle, c'est ce qui donne cette envie d'ouverture justement et de le faire vivre et vibrer au monde. J'avais envie d'en prendre encore une. On a la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Quelles sont les dernières gratitudes que vous avez faites ces dernières 24 heures? Si c'est pas fait, peut-être voyez avec simplicité déjà dans votre vie, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, quelles sont déjà les gratitudes que vous pouvez avoir par rapport à ce qui vous est offert, proposé, et puis de le faire consciemment le plus souvent possible. Et on a pour la dernière carte pour conclure, écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers, peut-être au centre de ton cœur. Pour être au centre de ton cœur, pardon. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. L'abondance, on l'avait tout à l'heure, le feu intérieur, le cœur, cette boîte-là qui s'ouvre. Peut-être que c'est tout simplement davantage votre cœur. Peut-être que c'est des capacités enfouies en vous, qui étaient enfouies en vous et qui donnent cette envie par rapport à une écoute profonde, d'aller de l'avant, de voir comment vous pouvez vous ouvrir, transformer ce champ des possibles et être en contact avec votre intuition. En tout cas, c'est un très joli mois. Réécoutez-le si vous voulez parce que j'ai beaucoup donné de messages, d'infos ici. Donc, si vous avez envie de vous ouvrir davantage de par le cœur ou par un engagement, par un investissement, soyez à l'écoute de vous et
Passez à l'action, mais peut-être en sortant peut-être d'habitude, d'être toujours dans le faire, et soyez dans un faire différent en étant plus à l'écoute de votre intuition. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous les amis pour ce mois de mars 2023. Je vous le souhaite vraiment excellent. Il n'y a plus qu'à, comme on pourrait dire. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.